Bonjour à tous, donc nous revoilà cette fois-ci pour le dernier chapitre de l'année, la géométrie dans l'espace. Vous avez dû imprimer des feuilles, donc la première feuille est accolée à la page 176 du cahier. Grand 1, qu'est-ce qu'une sphère, qu'est-ce qu'une boule? Donc bien différencier les deux. Alors la définition, la sphère S de centre O et de rayon R, c'est l'ensemble des points M de l'espace situés à la distance grand R du point O. Donc c'est-à-dire que tous les points de la sphère, pour tous les points, on a la distance entre O et le point de la sphère qui est égale au rayon. Elle est fixe, égale au rayon. À ne pas confondre avec la boule de centre O et de rayon R, c'est l'ensemble des points M de l'espace situés à une distance inférieure ou égale à grand R du point O. Donc la boule, elle comprend tous les points qui sont à l'intérieur. Donc la différence en fait entre une sphère et une boule, c'est qu'une sphère, c'est que le contour, donc c'est creux, et une boule, c'est plein. Donc des exemples, pour la sphère, la balle de ping-pong, le ballon de foot, et pour la boule, la terre, une bille, une boule de pétanque. Donc si on regarde avec le petit dessin qui est à côté, donc le point B, vous voyez qu'il est à l'intérieur, donc il est dans la boule, il appartient à la boule, mais il n'est pas sur la sphère, il n'est pas sur le contour. Le point A, il est, si on fait un parallèle avec la Terre, vous voyez que le point A, il serait sur un méridien, donc il appartient à la fois à la boule et à la fois à la sphère. Le point C, il est totalement à l'extérieur, donc il appartient ni à la boule ni à la sphère. Deux formules à savoir, l'aire d'une sphère et le volume d'une boule. Donc ça ne s'invente pas, ça s'apprend. L'aire d'une sphère de rayon R, 4 fois pi fois rayon au carré. Donc si vous faites l'application avec le rayon de la Terre qui vaut 6370 km environ, vous avez comme R, comme surface terrestre, 509 904 364 km². En approximant. Pour le volume d'une boule, 4 tiers de pi r cube. Volume de la Terre, donc même chose, si vous faites l'application, vous trouvez 108 269 693 200 km³ environ. Un petit exercice, une montgolfière sphérique a un diamètre de 2,70 m. Quelle surface de tissu a-t-on utilisé pour sa fabrication? Arrondir la réponse au décimètre carré puis au mètre carré. Quel volume de gaz peut-elle contenir? Arrondir la réponse au décimètre cube puis au mètre cube. Donc la réponse de l'exercice, là vous devez la copier à la page 177 du cahier. Donc la première chose, on vous donne le diamètre, donc bien penser de calculer le rayon. Donc la moitié de 2,70 m, le rayon vaut 1,35 m. Pour la surface de tissu, ça veut dire qu'il faut calculer l'aire de la sphère, donc 4 fois pi fois le rayon au carré, c'est-à-dire 4 fois pi fois 1,35 au carré, ce qui nous fait 22,90. Alors, quand on vous demande d'arrondir au décimètre carré près, mètre carré, décimètre carré, dans le tableau, ça se suit, dans le tableau de conversion, 2 chiffres par colonne, donc ça veut dire qu'on attend 2 chiffres après la virgule, donc 22,90. Si on arrondit au mètre carré près, donc il faut couper au niveau de la virgule, 22,90, c'est plus proche de 23, donc l'arrondi est 23. Donc la surface de tissu est environ 23 mètres carrés. Volume de gaz, donc cette fois-ci on doit calculer le volume, donc on utilise la formule 4 tiers de pi r cube. 4 tiers fois pi fois 1,35 au cube, on trouve environ 10,306. Donc cette fois-ci on est dans les mètres cubes, décimètres cubes, 3 chiffres par colonne, donc 3 chiffres après la virgule pour l'arrondir au décimètre cube. 10,306, et si on arrondit au mètre cube, environ 10. Donc le volume de gaz est environ 10 mètres cubes. Donc ça, c'est tout ce que vous avez à écrire à la page 177. La prochaine feuille est accolée à la page 178. Se repérer dans l'espace. Donc deux façons de se repérer dans l'espace. Premièrement, avec un pavé droit. Donc c'est avec des coordonnées. Donc on avait l'habitude de se repérer dans le plan. Dans le plan avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Un point avait 2 coordonnées. La première coordonnée, c'était l'abscisse. La deuxième coordonnée, c'était l'ordonnée. Donc dans l'espace, c'est la même chose, sauf que le point, il aura 3 coordonnées. L'abscisse toujours en premier, l'ordonnée en second, et la troisième coordonnée s'appelle soit l'altitude, soit la cote. Donc les deux termes sont à connaître, l'altitude ou la cote. Toujours dans l'ordre, abscisse, ordonnée, cote.
Bien faire attention par contre aux repères au départ. L'abscisse, donc sur ce premier exemple, vous voyez que l'abscisse, elle vient vers vous. Ça peut très bien être à la place des ordonnées. Ça peut être très bien, selon les exercices, ça peut être différent. Donc bien faire attention au repère qui est donné au départ. Donc là, vous voyez que sur l'exemple, D, c'est l'origine, donc ça veut dire que tout va partir du point D. DX, axe des abscisses. DY, axe des ordonnées. DZ, axe des côtes. Donc les coordonnées, donc là c'est à compléter sur la feuille. Le point D étant l'origine du repère, ses coordonnées sont 0, 0, 0. Le point A, donc au niveau des abscisses, vous voyez que c'est 2. Au niveau des ordonnées, 0. Au niveau des côtes, 0. Le point B, au niveau des abscisses, 2. Au niveau des ordonnées, 3. Alors faites attention ici, ce n'est pas 6, puisque si on regarde le 1 sur l'axe des ordonnées, il est représenté par 2 carreaux. Donc 2, 3 et 0 en cote. Le point C, 0 en abscisse, 3 en ordonnée, 0 en cote, 0, 3, 0. Le point H, 0 en abscisse, 0 en ordonnée, 3 en cote. Et le point F, 2 en abscisse, 3 en ordonnée et 3 en cote. Deuxième façon de se repérer dans l'espace, c'est sur une sphère. Donc tout point qui est à la surface d'une sphère peut être repéré par deux coordonnées qui sont la latitude et la longitude. En fait, ce sont des mesures d'angle. Donc la latitude, elle se mesure par rapport à l'équateur, et la longitude, elle se mesure par rapport au méridien de Greenwich. Donc les deux références sont l'équateur et le méridien de Greenwich. Donc en fait, le point de départ, c'est l'intersection entre l'équateur et le méridien de Greenwich. Donc la première coordonnée sera toujours la latitude. Donc la latitude, par rapport à l'équateur, on précise l'angle et on précise si c'est nord ou si c'est sud. Et la deuxième coordonnée donc, sera la longitude. Donc par rapport au méridien de Greenwich, on précise l'angle et s'il est est ou ouest. Donc la latitude, elle est comprise entre 0 et 90, puisque par rapport à l'équateur, on peut monter maximum de 90 degrés au nord ou descendre maximum de 90 degrés au sud. Par contre, la longitude par rapport au méridien de Greenwich, on peut aller 180 à l'est ou 180 à l'ouest. Donc elle est comprise entre 0 et 180 degrés et après on précise est ou ouest. Alors des exemples, on peut coller la feuille à la page 179. Donc le point M sur cet exemple, on donne d'abord la latitude, donc on voit qu'il est à 45 degrés nord, puis la longitude, on voit qu'il est à 30 degrés à l'est. Premier exercice, donc vous avez des points, vous devez trouver les coordonnées de chacun de ces points. Donc le point P, première chose, on voit qu'il est situé sur l'équateur, donc au niveau de la latitude c'est 0 degré, et au niveau de la longitude, 40 degrés à l'ouest. Le point V, au niveau de la latitude, 60 degrés nord, et au niveau de la longitude, 40 degrés à l'ouest. Le point N qui représente le pôle nord, donc au niveau de la latitude 90 degrés nord et 0 degré au niveau de la longitude, puisqu'il appartient au méridien de Greenwich. Le point U, 20 degrés au nord, 0 degré, puisqu'il est sur le méridien de Greenwich. Le point Q, donc 40 degrés, mais cette fois-ci au sud, et on voit qu'au niveau de la longitude, c'est 20 degrés à l'est. Le point S, qui représente le pôle sud, 90 degrés sud, 0 degré au niveau de la longitude. Et enfin, pour terminer, le point Y, on voit qu'il est sur le 20e, le parallèle 20 degrés nord, donc 20 degrés nord au niveau de la latitude, et au niveau de la longitude, 80 degrés est. Exercice 2. Donc sur cette sphère, vous devez colorier en rouge tous les points de latitude 23 degrés nord, ce qui correspond au tropique du Cancer. Bon, j'ai fait à peu près, hein, c'est fait à main levée. Donc 23 degrés nord, vous faites un cercle, enfin un arc de cercle. Donc au-dessus le 20, en dessous le 30, plus proche du 20 que du 30. Bon, il n'est pas super, mais ça vous donne une idée. En vert, tous les points de latitude 23 degrés sud. Donc même chose, vous faites un arc de cercle à 23 degrés sud. Et en bleu, tous les points de longitude 10 degrés est, donc 10 degrés est, cette fois-ci c'est par rapport au méridien, donc vous coloriez le méridien qui est à 10 degrés est.
Exercice 3, un petit peu plus difficile. Donc, on sait que le rayon de la Terre est environ 6370 km. On considère un point A situé sur la parallèle de latitude 48 degrés nord, que l'on note C. Donc, le C, c'est le cercle qui correspond au parallèle 48 degrés nord. Première question, donner une mesure de l'angle AOH. Donc, puisque le point A, il appartient au cercle de latitude 48 degrés nord, ça veut dire que l'angle, vous avez un angle de 48 degrés. Donc, l'angle total est de 90 degrés. L'angle, il n'y a pas de point ici, juste point O comme sommet de l'angle, et le point H, ça fait 90 degrés. Donc, pour trouver l'angle AOH, il suffit de faire 90 moins 48. Donc 90 moins 48, et on trouve donc 42 degrés pour l'angle AOH. Donc vous devez écrire ce contenu à la page 180 du cahier. Question 2, en déduire le rayon du cercle C. Donc le rayon du cercle C, c'est AH. Donc là, il faut voir, vous avez un calcul d'angle, donc c'est de la trigonométrie. Donc on va considérer le triangle AOH qui est rectangle en H, et on va utiliser le sinus de l'angle O. Pourquoi le sinus? Puisqu'on cherche AH, qui est le côté opposé à l'angle O, et on connaît AO. Alors peut-être que vous n'avez pas percuté là-dessus. AO, il est connu puisque le point A, il est quelque part sur la sphère. Le point O, c'est le centre de la sphère, donc ça veut dire que la longueur AO est égale au rayon de la sphère. Donc ça, c'est le genre de petite astuce qu'il faut toujours avoir en tête lorsque vous avez un exercice sur les sphères. Vous avez toujours un point qui est situé sur la sphère, donc ça vous donne un rayon. Donc bien penser à ça. Une fois qu'on a compris ça, après c'est souvent soit du Pythagore, soit de la trigonométrie au niveau des calculs. Donc c'est pas compliqué au niveau calcul. Bien repérer un point de la sphère, donc rayon, donc on connaît la distance. Donc là, en l'occurrence, on connaît la distance AO. Donc AO qui vaut 6370. Donc le sinus de 42 égale AH sur 6370, produit en croix. Et on trouve AH égale 6370 fois sinus 42, ce qui nous donne environ 4262,4. Donc ça, c'est le rayon du cercle C. Question 2. Les coordonnées géographiques de Quimper, en France, sont 48 degrés nord, 4,1 degrés ouest. Et celles de Donetsk, en Ukraine, sont 48 degrés nord et 37,8 degrés est. En utilisant ce qui précède, déterminez la distance parcourue pour aller de Quimper à Donetsk en restant sur la parallèle de latitude 48 degrés nord. Alors, pas facile. Bien comprendre que ces deux villes sont situées sur un même parallèle, 48 degrés nord. Après, il faut voir que l'un est à 4,1 degrés ouest et l'autre 37,8 degrés est. Donc, l'angle qui les sépare au niveau ouest-est, on va dire, il faut ajouter, puisque l'un est à l'ouest par rapport à Greenwich et l'autre est à l'est par rapport à Greenwich. Donc l'angle qui les sépare est de 37,8 plus 4,1, c'est-à-dire 41,9 degrés. Ça, c'est l'angle qui sépare les deux villes. Après, étant donné que l'on connaît le rayon du 48e parallèle, on peut calculer le périmètre de ce cercle en faisant 2 fois pi fois rayon. On trouve donc 26 781. Donc ça, c'est le périmètre du 48e parallèle. Et ce périmètre correspond à un angle de 360 degrés, puisque c'est un tour complet. Donc pour 360 degrés, on a une longueur de 26 781 km. Vous cherchez la distance, c'est-à-dire la longueur de l'arc de cercle, qui correspond à un angle de 41,9 degrés. Donc produit en croix. Donc, je répète, 360 degrés, cercle complet. Donc la longueur du cercle correspond au périmètre du cercle, c'est-à-dire 26 781 km. Et vous cherchez la longueur de l'arc qui correspond à un angle de 41,9. Pourquoi 41,9? Puisque 4,1 degrés ouest pour Quimper, 37,8 degrés est pour Donetsk, donc on ajoute ces deux angles, 41,9. S'ils étaient tous les deux à l'ouest ou tous les deux à l'est, on ferait une soustraction des deux angles. Ce sera le cas dans d'autres exercices. Donc produit en croix et on trouve donc 3117 km pour la distance qui sépare ces deux villes. On continue. Donc vous devez coller les deux dernières feuilles, pages 181 et 182 du cahier.
Là, vous devez faire l'activité Google Form qui est proposée également sur Pronote avant de rédiger les exercices page 183. Donc, vous collez les feuilles, vous les lisez, vous faites l'activité, en fait, les feuilles résument l'activité Google Form, et ensuite les exercices page 183. Donc là, moi, je vais enchaîner avec les exercices page 183. Exercice 1. Un cylindre a pour base des disques de centre O et O' de rayon 5 cm. La hauteur du cylindre est de 6 cm. Un plan parallèle à OO', donc parallèle à l'axe de révolution, coupe le cylindre. H est le pied de la hauteur issue de O dans le triangle OAB et OH égale 3 cm. Première question, quelle est la nature de la section ABCD? Donc là, si vous avez regardé le Google Form, vous avez dû voir la vidéo avec le fromage. Et après, vous avez vu que dans la leçon, les propriétés, elles sont écrites. Donc là, immédiatement, la section d'un cylindre par un plan parallèle à l'axe de révolution est un rectangle. Donc ABCD est un rectangle immédiat. C'est de l'application de la leçon. Question 2. Quelle est la nature du triangle OAB? Donc il faut voir que O, c'est le centre de la base, donc le centre du cercle. A et B sont des points du cercle. Donc OA et OB sont des rayons du cercle. Donc OA égale OB. Ça veut dire que le triangle OAB, il est isocèle en O. À question numéro 3, calculer BH. Donc on va pouvoir calculer BH ou AH, d'ailleurs c'est la même chose, puisqu'on a un triangle qui est rectangle, donc on va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. Alors moi j'ai calculé AH plutôt que BH, mais c'est exactement la même chose. On peut faire Pythagore soit dans AOH, soit dans BOH. Alors dans AOH, OA au carré égale OH au carré plus HA au carré. OA, c'est un rayon, donc il vaut 5. OH, il est donné dans l'énoncé, il vaut 3. Ce qui nous emmène à 25 égale AH au carré plus 9. Donc AH au carré égale 25 moins 9, c'est-à-dire 16. Donc AH égale 4. Ça veut dire que AH mesure 4 cm. Et comme le triangle est isocèle, H, il est milieu de AB. Puisque OH est un axe de symétrie, en fait. Donc ça veut dire que AB égale 8 cm. Pour trouver l'aire de la section, donc l'aire du rectangle ABCD, c'est longueur fois largeur, donc AB 8. La largeur du rectangle correspond à la hauteur du cylindre, donc 8 fois 6, 48 cm². Exercice 2. Le parallélépipède rectangle de la figure ci-contre a été coupé par un plan parallèle à l'arête BC, plan parallèle à une arête. EF égale 25 cm, HK égale 20 cm et KE égale 15 cm. Quelle est la nature de la section EFGH? Encore une fois, c'est la leçon. La section d'un pavé droit par un plan parallèle à une arête est un rectangle. Donc EFGH est un rectangle. Question 2, calculer HE. On a un triangle rectangle HKE, on connaît deux côtés, donc théorème de Pythagore. HE au carré égale HK au carré plus KE au carré. Donc 20 au carré plus 15 au carré, ce qui nous fait 400 plus 225, 625. Donc HE mesure 25 cm. Que peut-on en déduire pour le quadrilatère EFGH? Donc on sait que c'est un rectangle, puisque c'est la leçon. On vient de trouver HE qui mesure 25 cm, et on sait dans l'énoncé que EF mesure aussi 25 cm. Donc finalement, ce rectangle, il a deux côtés consécutifs égaux, donc c'est un carré, ce que l'on ne pouvait pas savoir au départ. Donc on en déduit que EFGH est un carré. Ce qui achève le cours sur la géométrie dans l'espace. Donc j'ai un petit peu allégé le cours et on va faire quelques exercices après en AP la semaine prochaine, tout particulièrement pour les élèves qui veulent aller en second. Allez, bonne fin de journée à tous, bon courage.